Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Oui, c'est la pagaille dans les cheveux et on s'en fiche. J'ai vraiment envie de faire une vidéo nature peinture, donc je viens de sortir d'une consultation à l'instant avec une dame. J'ai rarement eu une aussi belle consultation à l'instant, ce qui veut dire qu'il n'y a même pas 1 minute 30, j'étais encore au téléphone avec elle. Et ce qu'elle me dit me prouve qu'en fait, certains s'attachent à moi à travers les vidéos. Elle m'a retracé tout mon parcours de vacances que j'ai fait cette année. Elle m'a ressorti Angel que j'ai rencontré. Bon, c'était pas... Je t'ai trompé, c'était pas à Toulouse, c'était à Lyon. Mais voilà, en fait, ça prouve que la parole que l'on a, les choses que l'on dit, les gens qui nous écoutent, que ce soit mes concurrents ou moi, on a des gens qui s'attachent à nous et on se rend pas compte à quel point les gens, des fois, nous suivent et attendent nos vidéos. Et c'est vrai, par contre, quand mes concurrents me disent, je suis d'accord sur ce point-là, qu'il faut pas être toujours agressif parce que ça peut affecter les gens qui nous regardent, qui nous suivent et que ça peut en effet rajouter de la peine dans le monde. Enfin, eux, quand ils disent que tous les vaccinés vont mourir, ils ne rajoutent pas du bonheur non plus. Mais laissons des quanon où ils sont. C'est quand même très touchant. J'ai aimé cette consultation. Je vais quand même faire une dédicace à cette femme, à Fabienne. J'ai aimé cette consultation. Elle m'a autorisé de dire son prénom. J'ai aimé cette consultation. C'était un niveau cérébral et intellectuel très élevé. Cette personne m'a dit, mais moi je te suis depuis le début. Elle vient d'avoir lieu là. Déjà, je lui ai fait 20 minutes de plus. Et c'est de bon cœur et c'est cadeau, bien sûr. Cette personne me dit, je te suis depuis le début, et moi je m'en fiche de ton orientation sexuelle, je m'en fiche que tu sois en colère ou pas en colère, je m'en fiche que tu sois sur ton canapé ou dans ta salle de bain. Elle m'a dit, en fait, on s'en fout. Elle m'a dit, le but de ta présence sur YouTube, et des autres, donc de mes concurrents, c'est d'avoir des résultats. Elle m'a dit ça. Et d'avoir, en gros, que ce que tu dis sur YouTube arrive. Que ce que tu dis se réalise dans le monde concret. Elle a dit, c'est d'attendre tes prédictions, d'attendre vos prédictions, et de comparer à la réalité, et de conformer à la conformité, et de voir si ça se réalise dans le monde concret. De voir si ce qu'on dit dans le monde virtuel se dit. Je dis, attends. Quand elle m'a dit ça, Fabienne, mais il n'y a même pas 5 minutes, je me dis, mais elle est en train de me dire que elle juge les voyants sur leurs résultats. Et pas sur leurs mots, pas sur ce qu'on entend d'eux, mais elle va à la source, elle regarde leurs prédictions et elle attend que ça se réalise. Je dis, oh, elle les juge sur leurs résultats. Ah bon, comment ça se fait? Et en fait, c'est elle qui a raison. C'est ce que je me suis tué à vous dire cette année. Je me dis, hein, c'est la première fois que quelqu'un me dit mot pour mot, en vocal, une cliente dans une consultation, ce que je pense. Moi, je me suis toujours battu ici pour dire, en fait, c'est ça que je reproche aux voyants, qui ne le sont pas. Leurs faux résultats. Après, oui, il y a la forme, mais bon, quand on est la voyante la plus suivie, et qu'on prédit l'élection de Duhaime qui n'est pas réélu, c'est pas un résultat. Donc, je félicite cette personne, je parle de ma cliente, qui regarde les résultats, et qui se fiche de tout ce qu'elle entend, qui se fiche de tout ce qu'elle voit, qui se fiche de tout, des critiques de il est gay, il couche trop, il est torse nu sur Facebook et sur Grindr, et alors, je fais ce que je veux de ma vie sexuelle. Le principal, c'est les résultats. Ah, quand elle m'a dit, oui, mais, je vous jure, hein, Philippe, Fabrice, Clotilde, si vous m'écoutez, Urania, je vous jure, elle m'a dit, moi, en fait, je suis les gens par rapport à leurs résultats, j'écoute leurs prédictions, et sur YouTube, je regarde les gens que pour leurs résultats. Elle m'a dit, c'est le but même de ta présence, c'est d'avoir des résultats dans tes prédictions. Et du coup, je pense qu'elle est contente, sinon elle m'aurait pas consulté. Oh, c'est la première cliente qui me parle comme ça. Donc en fait, je crois qu'il y a certaines personnes qui ont compris mon message, qu'on doit avoir des résultats. Il y a des gens qui l'ont entendu, que quand on est voyant, les prédictions doivent se réaliser. J'ai dit non, mais c'est pas possible. J'ai dit, il y a enfin des gens qui ont compris. Mais apparemment, elle a compris depuis le début. Elle m'a reparlé de la présidentielle, de l'électricité, enfin, plein d'autres choses, il n'y a pas que ça. Hein. Je sais pas si elle était au courant pour la date de fin du premier confinement, pour la non-présence de Mélenchon à Matignon, pour le fait que j'avais dit que Macron n'aurait pas la majorité absolue, mais qu'il aurait plus de députés que les autres, qu'il n'y aurait pas de cohabitation. Enfin, je sais pas si elle a parlé de tout ça, mais elle a parlé notamment de la présidentielle, bon, pas que, hein, voilà. Elle parlait pas de l'autre qui a dit que Duhaime allait gagner alors qu'il a perdu, elle parlait pas de l'autre qui s'associe dans ses vidéos avec une femme qui a eu sa chaîne YouTube fermée parce qu'elle est complotiste et qu'elle arrête pas de dire je vais la tuer, elle parle pas de l'autre qui raconte que
qu'un groupe de personnes va prendre le pouvoir en France. Alors peut-être que je l'ai attaqué plus que ce qu'elle m'a attaqué, mais en attendant, c'est ma cliente qui a raison sur le fond, parce qu'elle a, elle m'a pas parlé de la voyante, mais elle a raison de dire que ce qui compte, c'est les résultats. Et en attendant, non, l'autre, elle a dit que un groupe de personnes allait prendre le pouvoir en France pendant les élections, ça n'est pas arrivé. Elle est une grande voyante, elle nous dit que les élections seront reportées ou annulées, elles ont été maintenues, elles ont eu lieu. Ce qui est pratique, c'est qu'à chaque fois qu'elle dit quelque chose, il se passe le contraire. Bon. Je me suis même dit un jour, il faudra faire tes prédictions contrairement à elle. T'es sûr d'avoir raison. À chaque fois qu'elle dit quelque chose, il se passe le contraire. Bon. Donc, voilà, je voulais te dédier 5 minutes qui ne sont rien par rapport à la confiance que tu m'accordes aujourd'hui. Fabienne, 5 minutes, enfin on n'est pas à 2 minutes près. Et par rapport à ce que tu m'as dit, et au fait que tu as retracé toute ma vie de cette année, ça veut dire que tu m'as vraiment suivi. Et c'est là en fait qu'on se rend compte, vous voyez, Clotilde, qu'on a un impact limité bien sûr, sur les gens qui nous écoutent et qu'on peut leur apporter quelque chose. Maintenant, je voulais parler d'autre chose. Je vais parler d'astrologie, donc vous pouvez couper. Je ne vais pas faire de prédiction du tout. Vous pouvez d'astrologie, donc vous pouvez couper pour ceux que ça... Je vais parler, pardon, d'astrologie, vous pouvez couper pour ceux que ça arrive, qui ne s'intéressent pas. Donc, je suis pas très présent en ce moment parce que je bosse pour le cabinet de voyance par téléphone. À tout moment, ça peut sonner. Là, d'ailleurs, ça peut sonner pendant la... Ah non, quoique non, j'ai désactivé 2 modes. Donc, là, ça peut... Non, là je me suis désactivé, je suis con. Bah oui, non, j'ai eu la consultation juste avant, donc j'ai désactivé. Donc, je bosse pour le cabinet de voyance. J'ai eu une augmentation une nouvelle augmentation du nombre de voyances qu'on demande, notamment Fabienne. Mais je donne son prénom parce qu'elle m'a autorisé. Et je sais pas ce qui s'est passé. Il a suffi que je parle d'astrologie. J'ai eu 6 demandes de thèmes astrologiques. Et je passe pas une journée sur un thème astrologique, j'en passe 3 ou 4. Vous voyez. Donc, vous multipliez par 6. Je suis passé à Nantes cette année. Cette semaine. Là, je commence juste les thèmes astrologiques. C'est d'ailleurs, je le dis franchement, puisque j'ai pas de filtre et que je cache rien, c'est les commandes que j'ai eues pour les thèmes astrologiques suite à ma dernière vidéo où je parle d'astrologie, qui m'ont permis de partir un peu à Nantes. Donc, mais moi je cache rien. Moi je cache rien du tout. Moi. Depuis le début, si vous n'avez pas compris que je dis ce que je pense, c'est que je suis quelqu'un qui a aucun filtre et que je suis quelqu'un d'honnête. Oui, parce qu'on est venu me menacer. Oui, mais on va aller dire à tout le monde sur YouTube que tu couches avec plein de mecs et que tu adores pénétrer les actifs. Oui, mon fantasme sexuel, c'est de pénétrer de dominer les dominants. Enfin, de dominer sexuellement. Pas par la mentalité ou le comportement, mais de dominer dans la position sexuelle ceux qui ont l'habitude d'être dominants. C'est mon fantasme, mais alors, ça fait de moi une mauvaise personne? Ça me met en prison? Tu vas aller raconter à 30 000 personnes dans ta vidéo que je suis un enculeur d'actifs. Pourtant, on m'a déjà entendu dire dans mes vidéos que j'aimais être actif et pénétrer les mecs. Je fais que répondre à ce sur quoi on m'attaque. Donc, est-ce que les gens sur YouTube, puisque tu as 60 000 abonnés, ils seraient pas plus intéressés à ce que tu nous fasses enfin des prédictions qui se réalisent, plutôt que s'occuper de la vie sexuelle d'un morveux de 28 ans qui t'attaque? Par rapport aux résultats, et cette cliente a raison, on demande aux voyants des résultats. Pour l'astrologie, vous voyez, je suis calme. Hein. Pour l'astrologie, j'avais oublié de vous parler aussi du fait, en plus des dominantes, que 2 personnes qui ont le signe dans le même signe de naissance, donc ça c'est une partie 2 qui fait suite à la première partie qui s'appelle astrologie, vous irez voir un peu plus bas. 2 personnes qui ont le même signe astrologique dans le... On appelle ça. 2 personnes qui ont le même signe astrologique de naissance, le soleil dans le même signe astrologique, n'ont pas obligatoirement les mêmes... n'ont pas obligatoirement les mêmes dominantes que je vous ai égrenées la dernière fois, mais ils n'ont pas non plus obligatoirement les mêmes dignités et débilités planétaires. C'est quoi? C'est quand une planète, le soleil et la lune étant considérés comme des planètes en astrologie, le soleil et la lune étant des planètes en astrologie, donc soleil, lune, mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Uranus, Saturne, Neptune et Pluton. Je suis con parce que je crois que Saturne est avant Uranus, on s'en fout de l'ordre. Je connais pas l'ordre du système solaire, je connais pas l'ordre astronomique. Je crois que c'est Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne. Oui, mais quand t'es astrologue et pas astrologue, c'est compliqué. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, je crois que c'est ça. On s'en fout. Bon. Une dignité planétaire, c'est quoi? C'est quand la planète est dans un signe qu'elle maîtrise. Ou dans un signe dans lequel elle est très puissante. C'est la maîtrise ou l'exaltation. Les dignités planétaires sont opposées aux débilités planétaires.
Une débilité planétaire, c'est quoi? C'est quand une planète est dans un signe où elle est très faible. Quand elle est en exil ou en chute. Par exemple, la Vénus en Scorpion. La maîtrise est opposée à l'exil et l'exaltation est opposée à la chute. Ok? C'est pas l'exaltation qui est opposée à l'exil. C'est facile à retenir parce qu'il y a X. La maîtrise est opposée à l'exil et l'exaltation à la chute. Pourquoi Mars? Pourquoi mon Mars en Cancer est très faible? J'ai Mars dans le signe du Cancer à ma naissance. Parce que, mais en maison 8, malgré tout, hein, ça punch beaucoup. Mars en Cancer, au moment de ma naissance, est en chute, il est en débilité planétaire. Pourtant, il y a d'autres personnes qui sont de la Vierge comme moi, qui sont nées en Vierge comme moi, qui ont peut-être pas cette mauvaise position de Mars en Cancer. Ma sœur qui est de la Vierge, elle n'a pas Mars en Cancer, elle a Mars en Lion. Alors, certes, on est tous les deux de la Vierge, mais rien que d'avoir Mars en Cancer pour moi et Mars en Lion pour elle, on a déjà un caractère complètement différent l'un de l'autre, alors qu'on a tous les deux le même signe de naissance. Bon. Donc, et Mars en Cancer étant une débilité planétaire. Parce que le Mars ne gouverne pas le Capricorne, mais donc il n'est pas en maîtrise, mais il est en exaltation en Capricorne. Donc il est en chute en Cancer. Le Capricorne étant opposé en Cancer, l'exaltation étant opposée à la chute. Voilà. J'ai quand même pas mal de planètes mal aspectées, peut-être mon cerveau aussi d'ailleurs. Vénus en Scorpion, on en parle. En exil. Bon. En maison 12. Conjointe à Jupiter en maison 12. Ce qui est très important, et j'ai eu la preuve aujourd'hui, j'ai interprété gratuitement une partie du thème astrologique de ma numéro 2 de ma communauté de joueurs, parce que comme pour ceux qui le savent, je dirige une communauté de plusieurs milliers de joueurs. Je suis à la tête d'une communauté de 36 000 joueurs, j'en suis la première autorité, et donc ma numéro 2, en qui j'ai énormément confiance, coucou Inek, je te fais un petit coucou. Je lui ai interprété une partie de son thème astrologique, et j'avais jamais vu son thème astrologique, tu vois, j'avais jamais vu, et je sais que c'est une femme très indépendante, qui ne veut pas d'homme dans sa vie, qui est célibataire depuis 10 ans. J'ai dit, mais c'est bizarre, et pourtant elle est poisson, et elle est si indépendante que ça, comment ça se fait? Ah, putain, je vous jure, quand j'ai vu son thème astrologique, oh, elle avait ses 2 signes dominants, attention, hein. Les 2 signes dont je vous parlais, je vais vous parler, ça ne veut pas dire que si vous êtes de ce signe, vous êtes quelqu'un d'indépendant. Pas du tout. C'est plutôt si vous êtes dominant dans ce signe. Il faut bien comprendre, et j'insiste, que vous pouvez être d'un signe de naissance, d'un signe solaire, mais être plus puissant dans un autre. Quelqu'un qui est né le 18 septembre en Vierge comme moi, la Vierge n'est pas obligatoirement son signe dominant. Elle est Poisson ascendant Balance. D'ailleurs, quand elle m'a dit Poisson ascendant Balance, Inek, je lui ai tout de suite dit, je te l'ai dit, hein. Bah t'es né le soir. Elle m'a dit oui à 20h45. Bah oui, c'est facile à deviner qu'un poisson sont en balance par un calcul astronomique. C'est facile à deviner que t'es né, ou même astrologique, que t'es né le soir, sur le fuseau horaire français. Oui d'ailleurs, elle est née à Toulouse, donc c'est quand même la France, Toulouse, c'est pas la Belgique. Quand même la 4e ville de France, bon, qu'importe. Qui d'ailleurs, selon des modélisations, sera la 3e ville dans quelques années. Bon, pas compris ce que ça veut dire. Je vois ces signes dominants, pas son signe de naissance. Elle a le signe dominant Sagittaire et Verseau à 20%. Ouais, d'accord, elle a 40% en tout en Sagittaire en Verseau. Elle laisse tomber, forcément que tu es indépendant avec ça. Mais forcément que tu veux pas être mis en cage. Il n'y a pas plus voyageur et optimiste et fêtard que le Sagittaire. Il n'y a pas plus... attention, pas les gens qui sont Sagittaires de naissance. Je le maintiens que le plus important en astrologie, ce sont vos dominantes. Je ne vais pas vous les reciter une par une et vous expliquer ce qu'elles sont. J'ai fait la première vidéo, vous allez un peu plus bas. Et il n'y a pas plus rébellion, indépendant, libertaire, réformateur que le Verseau. Elle a les 2 signes les plus indépendants comme signe dominant. Je comprends mieux. En plus de ça, Uranus est sa planète dominante. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et j'ai dit, mais c'est bizarre ce que tu me racontes parce que t'es... Et j'ai parlé de cette femme à Sylvain, mon pote qui fait de l'astrologie aussi. Il m'a dit, non mais c'est bizarre, elle a tout d'un Verseau. Hein. Même Sylvain, et je suis d'accord avec lui, a réussi à deviner le signe dominant de Inek quand je lui ai parlé de son caractère. Et en effet, elle est donc de signe solaire Poisson, mais de signe dominant Verseau. Et Sagittaire. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous êtes né le 18 septembre et que vous vous reconnaissez pas dans votre signe solaire, ou même le 1er janvier Capricorne, que vous, 1er janvier, hein, que vous vous reconnaissez pas dans votre signe de naissance, que l'astrologie ça n'existe pas. Non, ça ne veut absolument rien dire. Vous pouvez avoir un signe beaucoup plus puissant et beaucoup plus important chez vous que votre signe de naissance.
à quel moment vous prenez en compte les hémisphères dominants, la polarité dominante, la maison dominante, la planète dominante, l'élément dominant, le mode dominant, le signe dominant, à quel moment vous prenez en compte les planètes en signe et en maison, les aspects des planètes entre elles, c'est-à-dire conjonction, opposition, quinconce, noville, sextile, carré, trigone, trigone, est-ce que je l'ai dit carré? Semi-sextile, je sais pas si je l'ai dit. À quel moment vous prenez en compte les dignités et débilités planétaires? À quel moment vous prenez en compte les positions angulaires, succédentes et cadentes, angulaires 1, 7, 4, 10, ascendant, descendant, fond du ciel, milieu du ciel. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette femme a réussi à s'imposer sur mon serveur et à faire en sorte que je la nomme numéro 2, sans me manipuler, mais c'est parce qu'elle l'a mérité par le travail et la présence. Et en plus, elle a sa maison dominante, c'est une maison 10. Je dis, mais c'est quand même bizarre, elle est poisson, et elle arrive à être numéro 2 de mon serveur. Elle arrive à faire en sorte que moi, Jordan, je la mette numéro 2, c'est-à-dire grande directrice du serveur, enfin du serveur de ma communauté de genre en absence. Ah bah oui, mais elle a la maison 10 dominante. La maison 10, c'est quand même une maison très bonne pour la carrière, le travail, pour l'autorité, c'est quand même la maison du Capricorne, hein, de Saturne, hein, pour la réussite, mais c'est quand même une maison de leadership naturel, et c'est la maison qui est tout en haut du signe solaire. Quel que soit votre signe de naissance, la maison 10, elle sera toujours du signe solaire, du thème astral, elle sera toujours tout en haut. Oui, parce que les maisons angulaires sont 1, 4, 7, 10, voilà, le 4 étant le fond du ciel. Bon. Elle a une, et pourtant elle n'est pas poisson. Bah oui, mais si on la catégorifie, et non, elle a la maison 10 dominante. On peut pas la catégorifier juste en poisson solaire. Avant d'être poisson solaire, elle est dominante en Verseau et en Sagittaire, qui n'ont rien à voir. Mais alors, rien à voir avec le poisson, même pas dans la polarité. Parce qu'il y a polarité masculine et féminine. Verseau, Sagittaire, c'est polarité masque. Et poisson, c'est polarité femme. Et oui, parce que les signes d'eau et de terre sont des signes masculins. Non, je rigole, féminin, et air et feu masculin. Mais je dis, mais bon, tout ça pour vous dire que je sors d'une consultation, donc je pars un peu dans tous les sens. Tout ça pour vous dire que bon, du coup, je suis pas très présent en ce moment parce que j'ai eu des demandes sur des thèmes astrologiques. Il va bien falloir que je m'y mette, et j'ai eu une augmentation du nombre de voyances. Alors, j'ai pas fait de grosses prédictions. Peut-être parce que certains ont compris que j'ai vu juste sur Lula, que j'ai vu juste sur les élections du Québec. Concernant le prix Goncourt, j'avais fait une vidéo où j'avais mis j'avais tiré les cartes sur les 8 candidats qui étaient encore en lice, je sais plus à quelle date. Et j'avais dit que je ferais la deuxième étape. Et j'avais dit d'ailleurs, du coup, cette vidéo n'est pas une vidéo de prédiction, je ferai une deuxième étape. Je regardais une première tendance. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai tellement eu la flemme de faire la deuxième vidéo que du coup, certains sont restés sur la première vidéo. Mais non. J'avais dit que j'en ferais une deuxième, même d'ailleurs dans la première vidéo, on m'entend dire c'est une première vidéo, j'en ferai une deuxième. Et en fait, la deuxième vidéo, là, si j'avais fait une deuxième vidéo, j'aurais fait une prédiction en retirant les cartes sur les 4 derniers qui restaient. En fait, j'avais complètement la flemme. Voilà. Maintenant, je voulais vous parler d'un truc qui est très intéressant, toujours d'un point de vue astrologique. C'est difficile de savoir quand. Là, on est dans l'ère du Verseau, on y est, on y rentre ou on va y rentrer. Parce que les astronomes sont même pas foutus de nous dire la date précise. Alors, me demandez pas pourquoi on ne sait pas depuis quand ou quand précisément on est dans l'ère du Verseau. Je ne suis pas astronome, je suis astrologue. Voilà. Par contre, si vous me demandiez comment ça se fait qu'en ce moment on ne ressent pas les effets de l'ère du Verseau, je pourrais vous répondre. On va parler un peu du Verseau. Et cette vidéo ne s'adresse pas aux gens qui sont Verseau. Je viens de vous dire que quand vous êtes d'un signe de naissance, il est possible que ce signe-là ne vous corresponde pas et qu'il ne soit pas votre signe dominant. Je prends un exemple concret. Je suis de la Vierge de naissance, mais je suis Vierge à 16% et Scorpion à 37%. Et Pluton qui dirige le Scorpion et ma planète dominante à presque 40%, ce qui est énorme, énorme. Et en plus, mon élément dominant dans mon thème astrologique, je possède 66% d'eau, donc de valeur aquatique dans mon thème astrologique. L'eau en astrologie, c'est plutôt, pourquoi pas l'artistique, l'intuition, l'artistique, l'intuition, l'imaginaire, tout ça, et d'autres choses, mais principalement ça. Là où l'air serait plutôt la communication, le mental, le cérébral, les idées. Là où le feu serait pourquoi pas l'autorité, la séduction, le jeu de pouvoir, le tout de suite, l'action concrète qu'on veut emmagasiner là maintenant, mais quand même ce feu brûlant. Et la terre, l'amour. Non, je rigole. Les valeurs donc Taureau, Vierge, Capricorne, les valeurs de biens matériels. Des biens que l'on peut posséder chez soi, le travail concret, le travail, des valeurs terrestres, voilà. Le Verseau, à parler du Verseau parce qu'on rentre dans l'ère du Verseau. Je pense que dans les 10, 15, 20 ans à venir, vu qu'on rentre dans l'ère du Verseau, je pense,
Non, je vais d'abord vous expliquer pourquoi. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi je pense et ensuite pourquoi je le pense. Ce que je pense, c'est que le Verseau est un signe d'air déjà. Je sais pas. Non, c'est pas un signe d'eau du tout. Mais alors pas du tout. Ceux qui disent ça, ils sont autant astrologues que mon pied est bouché. Non, c'est un signe d'air. C'est comme le Scorpion. Non, ce n'est pas un signe de feu. Absolument pas. Toujours pas. C'est un signe d'air, de mode fixe. Non, non, non. Il n'est pas de mode mutable. Il est de mode fixe. Aussi, je t'ai trompé. Gouverné par Uranus. Bon. Certains admettent une exaltation potentielle de Mercure en Verseau. Je sais pas, j'ai pas d'avis sur la question. Est-ce que Mercure pourrait être en exaltation en Verseau? J'en sais rien en soi. C'est bon. On verra ça plus tard. Il représente dans son sens global... il est quand même analogique à la maison 11. Est-ce qu'on peut parler aussi, quand on parle d'un signe, au lieu de dire « Oui, voilà, j'en ai un, moi, qui avait voulu me copier il y a 4 ans, avant même que j'atterrisse de forte manière sur YouTube. Il m'avait vu parler de signes astrologiques, il disait du coup, quand vous êtes bélier, taureau, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Mais quand vous êtes bélier, gémeaux, oui, non. Non, non, non. On ne peut pas dire à deux personnes juste en connaissant leur signe de naissance. Moi, si j'ai quelqu'un qui me dit « Je suis taureau, mon mari est taureau, est-ce qu'on est fait pour être ensemble ?» Je te répondrai pas. Hein. Non, il faut faire une synastrie de vos deux thèmes astrologiques et notamment comparer les Vénus, déjà, c'est pas mal. Bon, mais... Peu importe, je fais vite, j'ai peur que la vidéo s'enregistre pas. Uranus est quand même analogique à la maison 11. Tout ce bien commun, toute la sphère, tout le vivre ensemble, les groupes, les ultra-communautés, la sphère sociale, la vie amicale de la maison 11, analogique à Verseau, c'est quand même les groupes, l'amitié, le vivre ensemble, les gens qui vivent ensemble, qui discutent ensemble, qui communiquent ensemble. C'est la maison des soutiens, des amis, mais c'est quand même très analogique à l'amitié. Mais c'est aussi la réforme, le changement, donc le sens général du Verseau, la réforme, le changement, la construction, tournée vers l'avenir. C'est le réformateur, c'est le visionnaire de l'avenir. Je déteste un peu dans ce signe sa trop grande indépendance. Quand des gens sont très fortement en Verseau, je doute un peu soit de leur envie de se mettre en couple ou de leur stabilité. Je parle de quand ils sont très dominants en Verseau et pas quand ils sont Verseau de naissance à seulement 10% alors que la Vierge en a 30. Non. Non. Donc je parle pas de quelqu'un qui serait né le 2 février, qui écouterait cette vidéo, parce que tu peux être né le 2 février, mais que il soit pas ton signe le plus important. L'ère du Verseau, le Verseau, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Oui, les choses qui arrivent quand même de manière imprévisible, quand même, la soudaineté des événements quand même, hein. La soudaineté des événements, la rapidité quand même, c'est quand même assez problématique ce truc-là chez le Verseau. Et donc, moi je ne serais pas étonné que dans les 10, 15, 20 ans à venir, les gens se tournent de plus en plus, peut-être pas sans trouver des solutions. Oui, je vous avais prévu, j'avais parlé d'astrologie. Peut-être pas sans trouver des... Je vous demande un instant. Peut-être pas en trouvant des solutions concrètes, mais peut-être se tourner de plus en plus y penser, hein, de plus en plus vers des questions d'écologie, de pollution, de nature. Excusez-moi, je suis pas tout seul, c'est les aléas du direct. Écologie, nature, parce que c'est quand même donc un signe d'air, donc je me déconcentre 2 secondes, mon colloque vient de rentrer, c'est quand même un signe d'air, donc ça représente quand même la partie aérienne, mais c'est quand même aussi la réforme, le changement. Je pense que c'est pas du tout les questions matérielles, terrestres, financières. Je pense que on peut penser avec le Verseau qu'il peut y avoir, les gens vont se tourner de plus en plus vers le destin de la Terre, le destin de la pollution, le destin de l'écologie, et qu'on entendra de plus en plus parler de ça. Ça, c'est une prédiction astrologique, il n'y a pas de voyance. Je vous le prédis, mais pareil. Les gens vont parler de plus en plus de ça, peut-être sans trouver de solution. Quand il y a un problème, le problème ce n'est pas d'en parler, c'est de le solutionner. Bon, pourquoi pas des nouveaux modes de déplacement? Pourquoi pas? Les voitures volantes dont on entend parler pour l'Asie, c'est quand même bizarre qu'on entende parler de ça au moment où on rentre dans l'ère du Verseau. Il est la réforme, le changement, mais il représente aussi les partis aériens, l'air et les transports. Aussi l'informatique des fois. Quand même,
tous les transports, est-ce qu'il n'y aura pas une concurrence de transport mais je pense qu'on peut avoir des surprises aussi sur l'aérodynamique, sur les avions. J'en discutais avec une amie qui n'a pas de connaissances en astrologie, qui fait des analyses au monde actuel, parce que c'est une élue politique par rapport à ce que moi je lui dis de ma vision d'astrologie. Et puisqu'elle a des connaissances politiques, elle me dit oui, ça c'est probable, parce que là c'est en train de tomber sur la gueule de tous les dirigeants du monde entier, toutes les questions d'aérodynamisme, d'aérien, tout ça. Ça peut concerner même les drones, hein. Et des gens vont se dire, putain, il compare le Verseau au drone parce qu'il est un signe d'air et qu'il est un signe de réforme, de changement, de rébellion. J'ai besoin de me répéter vu que j'ai été perturbé. De réforme, de rébellion, de changement, de liberté, d'indépendance, d'autonomie, de marginalité, de casser les codes, d'imprévisibilité, de soudaineté, de rapidité, originalité, je vous l'ai dit. Bon, de révolte. On n'accepte pas quand on est dominant en Verseau, j'ai bien dit dominant, on n'accepte pas les contraintes non librement acceptées. Ce que j'aime bien chez ce signe, quand on est dominant dans ce signe, c'est quand même son sens de l'intérêt commun, du bien vivre ensemble. Donc est-ce qu'on peut penser que enfin, d'ici 15-20 ans, enfin, les gens, pour certains, apprécieront de nouveau à vivre ensemble, qu'il y aura de nouveau un vivre ensemble, de nouveau les gens se regrouper, peut-être, ça peut être ça. Mais ce que je pense surtout, c'est qu'il y aura une modification profonde des transports, pourquoi pas de l'aérien, pourquoi pas de l'aérodynamisme, des avions, ou tout simplement une modification de certains transports ou de nouveaux transports. Mais moi, ce qui est un signe flagrant et frappant de l'entrée dans l'ère du Verseau, les voitures volantes en Asie, on en entend plus parler, le Covid et le manque de liberté peu de temps après être entré dans le signe du Verseau au moment où ça parle de... Voilà, le monde est complètement en train de changer, on le voit hein, sur plusieurs sujets différents, et c'est la base même du Verseau. La réforme, le changement, rien ne sera plus pareil, mais comment ? Faudrait faire des synastries année par année. Voilà, j'avais juste envie de vous parler un peu d'astrologie. Moi, sur mon thème astrologique, il n'y a pas grand chose qui me fait peur pour moi, à part mon carré Mars-Mercure. Bon, ça, c'est une discussion très très électrique et très très rapide et très très vive et agressive. Mon Mercure étant en balance et mon Mars en carré, donc mon Mars en cancer, donc ça fait bien un carré. Et mon opposition Mars-Uranus, qui arrive que tous les 2 ans, parce que je crois que Mars ne met que 2 ans approximativement à faire le tour du zodiaque, avec un Mars en maison 8, donc l'opposition Mars-Uranus avec un Mars de M8, qui est en analogie, il n'est pas en domicile en cancer, mais il est en analogie domicile en maison 8. Sachant en plus qu'il n'y a pas de cuspide, pour ceux qui le savent, quand il n'y a pas de cuspide, du coup on appelle ça intercepté. Du coup, il n'y a pas de limite à cette opposition, si vous voulez, il n'y a pas de... en gros, mon axe de 8, il est intercepté, et en plus par une opposition Mars-Uranus, et c'est le Mars en 8. Ça, c'est un axe très sensible. Donc ça peut me faire peur pour certaines choses, à part ça, je devrais encore tenir quelques années, je pense. Je fais bisous à tout le monde.